Hello à tous, donc je vous retrouve enfin. C'est vrai que je vous avais dit que j'allais revenir beaucoup plus tôt, mais j'ai eu énormément de problèmes pour filmer, pour trouver un appareil, pour trouver de quoi filmer tout simplement. Donc du coup, j'ai vraiment pris du temps pour revenir. J'ai vraiment pris du temps, mais je regarde à côté puisque je regarde où j'ai mis mes éléments pour la vidéo. Mais en fait, je suis revenue, du coup aujourd'hui, je reviens avec ce livre. Au-delà du prophétique de Chris Warren James, et c'est vraiment un livre que je voulais dont je voulais vous parler parce que ce livre il m'a énormément fait de bien. Je l'ai acheté le 17 juin 2017, donc oui, c'est écrit là, et je vous assure il est super. J'ai eu l'occasion de vous parler d'autres livres dans ce thème là, notamment j'avais fait une vidéo sur Vous pouvez tous prophétiser. J'avais aussi écrit pas mal d'articles pour ceux qui lisent le blog sur des livres du même thème. Et à chaque fois, du coup, je vous ai dit ce qu'ils apportaient un peu. Mais ce livre-là, vraiment, je vous assure que c'est le livre chouchou que j'ai sur ce thème. C'est mon livre préféré. Et si je devais proposer à quelqu'un de lire un livre sur ce thème, en premier lieu, ce serait celui-là. Parce que les autres livres que je vous ai proposés et dont je vous ai fait des revues, ils étaient super. Mais en fait, dans ces autres livres, on est plus dans le côté comment je fais pour faire grandir mes dons. Je sais que j'ai des dons comme ceux-là en moi. Donc, comment je fais pour les faire grandir, pour les faire fructifier. Il y a aussi dans ces livres-là, souvent, il y a une sorte de 101 breakdown de tout ce qui est don, de tout ce qui est différence entre ministère prophétique, office du prophète, etc., etc. Personnes qui ont ce don-là ou personnes qui ont cet appel-là. Et dans ce livre-là, on va vraiment pas parler forcément que de ça. On en parle aussi, mais on va vraiment toucher un point que je trouve que dans les autres livres que j'ai pu lire, c'est très banalisé. Alors, on va parler du cœur, en fait, du cœur de la personne, de tout ce qui est restauration, de tout ce qui est blessure intérieure, de tout ce qui est relèvement et guérison tout simplement. Parce qu'on oublie beaucoup ça, mais souvent les personnes qui sont appelées à servir Dieu dans ce domaine-là, ou tout simplement qui ont toute personne qui a ce don-là, en fait on est comme des canaux. En fait. Nous sommes des canaux, nous sommes des canaux. Et souvent, tout ce qui est blessure intérieure, tout ce qui est amertume, tristesse, toutes ces choses vont venir comme dans un tuyau le boucher ou comme sur une vitre venir mettre du brouillard en fait. Et ça va empêcher au canal finalement d'avoir sa bonne utilisation. Ça va empêcher à la flèche de pouvoir atteindre le mille en fait, en plein dans le mille en fait de la cible, puisque le canal n'est pas propre, le cœur est pas réellement restauré, il est pas réellement guéri. Et dans ce livre là justement on en parle. Dans les autres livres que j'ai pu vous proposer ou dans les autres livres que j'ai pu lire, moi-même j'ai souvent vu qu'il y avait un petit chapitre sur le rejet, il y avait un petit chapitre sur les silences de Dieu, sur le désert, mais c'était vraiment pas profond. On va vraiment pas en profondeur, on survole, on dit plus du style ah oui au fait ceux qui ont subi le rejet, voilà, keep it up, mais on va pas en profondeur alors que j'ai pu le voir, que ce soit dans ma vie ou que ce soit en parlant avec des personnes, que souvent les personnes qui étaient dans cette trame-là, dans cet appel-là, ils ont beaucoup subi ça. Et c'est quand même déjà en fait une première étape de sortir de tout ce qui est de rejet, tristesse, amertume, dépression. Parce que souvent en fait, c'est comme une matrix où tu as l'impression qu'en premier lieu, en fait, tu te trouves là et c'est très difficile de sortir de cette pièce et d'arriver déjà à la pièce qui est je vais servir Dieu, je vais faire fructifier mes dons pour servir les autres et servir Dieu. Donc, c'est dommage que dans les autres livres, finalement, on n'en parle pas parce que c'est le b.a.-ba au final et c'est la première étape, en fait, avant de savoir forcément comment fructifier les dons, avant de savoir forcément la différence entre ci ou ça.
il faudrait déjà avoir des cœurs restaurés, avoir des cœurs qui sont guéris en fait, parce qu'au final, on ne peut pas aller bien loin en fait si on n'est pas, si cette première étape-là n'est pas faite. Donc dans ce livre-là, c'est ce que j'ai trouvé. J'étais vraiment bénie et depuis que je l'ai, je vous assure, j'ai pu le lire 2 ou 3 fois. Parce qu'il m'a vraiment fait du bien et je le conseille depuis à toutes les personnes que je peux en fait. Je le conseille parce que en plus il coûte pas cher, il m'a coûté 16 €. Vous pouvez le trouver aux éditions Hermenia. Et moi personnellement je l'ai acheté sur le site de la CLC. Donc il est disponible là-bas, vraiment n'hésitez pas. Je vais vous lire les chapitres, le titre des chapitres parce que ça peut vous donner une idée du contenu. Alors, chapitre 1, Père est-on presque arrivé? L'appel de Dieu, l'onction, la fonction et la personnalité du prophète, entraînement des prophètes, le désert est essentiel, la prophétie personnelle, les types de prophétie, les types de ministères prophétiques, éthique et protocole, comment servir dans les dons de l'esprit, la dynamique de l'apôtre et du prophète, la puissance de Jézabel, les risques postmodernes, adoration, psaume et bataille. Donc comme vous le voyez, franchement, ce livre est très complet. Il y a même des chapitres que j'ai découverts, que j'ai jamais vu dans les autres livres de ce style que j'ai pu lire. Que ce soit entraînement des prophètes, c'était fantastique. Que ce soit le désert est essentiel, l'onction, la fonction et la personnalité du prophète. C'était vraiment des très bons chapitres. Notamment dans Entraînement des prophètes, elle préconisait d'avoir un mentor, de rencontrer une personne qui est déjà passée par là, une personne qui comprend très bien cet appel-là et donc qui peut vous guider. Et je vais vous lire quelques passages que j'ai soulignés parce que je pense que ça peut encore une fois vous donner une petite idée. Alors, page 52, les prophètes sont appelés à parler de la part de Dieu à son peuple. Alors il faut qu'ils passent un temps de qualité à chercher sa face. Mais il leur faut aussi un équilibre relationnel avec des chrétiens moins intenses, même avec ceux qui ont des dons et des appels complètement différents. Je pense que c'est vital pour leur équilibre. Donc, en fait, moi, franchement, par exemple, cette phrase, moi, je trouve que c'est tellement vrai parce que souvent, on peut voir les personnes qui peuvent découvrir qu'ils ont une onction dans ce domaine, qu'ils ont un appel dans ce domaine. Ils vont avoir aussi envie de rester toujours entre personnes qui ont le même appel. Mais au final, on se rend compte que ça peut être finalement le revers de la médaille puisque sachant que ces mêmes personnes parfois doivent dealer avec l'hypersensibilité, c'est comme si finalement ils vont rester qu'avec des personnes hypersensibles. Et là, ça va être compliqué parce que sachant que les personnes hypersensibles voient les choses très toujours en profondeur et tout, au final, c'est comme si tu relâches jamais la pression et au final, c'est pas forcément très bon. Un autre passage, la personnalité prophétique. Là où se trouvent les prophètes, vous trouverez la faim. Mais le plus souvent, vous trouverez aussi le rejet et l'insécurité. Apprenez à vivre avec l'onction prophétique et son intensité, mais aussi trouvez le bouton pour éteindre et laisser l'âme vivre. Donc là encore, c'était parler un peu de ça, de trouver le repos, prendre un peu le temps pour faire autre chose, pour parfois quelque part, hein, entre guillemets, je dis bien, se déconnecter quoi. Et je vais terminer avec un passage qui parle de ce qu'a pour titre sortir du rejet. Tout ministère véritable va de pair avec le rejet. Gérer un rejet sans en être offensé est un signe de maturité car c'est ressembler à Christ. Peu de choses révèlent autant que le rejet à quel point nous lui ressemblons. Il n'y a que les vases brisés qui comprennent la grâce. Dieu cherche le moment où nous allons abandonner nos réactions, laisser tomber ce qui s'est passé entre ses mains afin que nous ne blâmions personne ni les circonstances. Pardonner finalement, c'est être capable de ne plus poser de blâme sur personne ni sur Dieu, être capable de dire « personne ne m'est redevable ». Laisser le sceptre du jugement entre les mains de Dieu. Donc voilà, franchement, moi, je vous assure, ce livre m'a beaucoup béni parce qu'il met les mots là où il faut. Ils n'ont pas peur. Dans ce livre, l'auteur n'a pas peur de parler du rejet, de parler
même du fait de vouloir quitter son église locale à la suite de rejets, de choses comme ça. Elle va parler de la dépression, elle va pas avoir peur, elle va pas mesurer ses mots. Donc on est en plein dans le sujet. On va dire c'est comme un pansement sur une plaie et les conseils sont très très efficaces. Donc je ne peux que vous le recommander. Au-delà du prophétique de Chris Wangel à 16 € aux éditions Herménia. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc je reviens doucement, vous voyez, j'ai déjà fait un livre et je vais continuer sur cette lancée. Vraiment, je vais continuer à vous faire mes revues sur mes livres. Là, j'ai enfin pu trouver quelque chose de stable pour pouvoir filmer, pour pouvoir vous filmer mes revues sur les livres et d'autres vidéos. Donc je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas de visiter le blog, de me laisser des commentaires plus souvent et afin qu'on puisse échanger, qu'on puisse discuter. Si vous lisez ce livre, laissez-moi un message par mail ou sur mon blog ou tout simplement en dessous de la barre de description. Je vous dis à bientôt. Bye bye.